Sénégal, Sénégal. La France met fin à sa présence militaire permanente au Sénégal. Mais ce n'est pas la fin de la France-Afrique militaire. C'est sa mutation. Le 6 janvier 2025, le président Macron rectifiait publiquement les propos de son homologue Ouattara en déclarant « La France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide et se réorganise. Au résultat, on efface les bases militaires visibles car on ne contrôle plus rien, mais on laisse derrière soi des accords techniques, des officiers formateurs, des coopérants dans les pays africains encore favorables à sa présence. J'ai surnommé ça la stratégie du caméléon. Changer de couleur pour survivre dans un environnement devenu hostile. Mais le fond reste le même. Tout le monde sait que la France ne se retire pas de l'Afrique francophone. Elle part d'un pays que lorsqu'elle est chassée, sinon, elle négocie en silence, elle redessine sa carte, elle infiltre autrement. Quelques pays en Afrique de l'Ouest sont devenus des laboratoires d'une France-Afrique 2.0. Une France-Afrique plus discrète, plus intelligente et plus rusée. Alors, ce départ soi-disant historique est une opération de communication destinée à sauver la face. La France ne peut plus s'imposer militairement de façon visible car la colère des peuples africains est trop forte, trop grande. Alors, elle opte pour la méthode douce, se retirer officiellement tout en préservant officieusement ses leviers d'action. Et c'est quand même drôle dans la famille lorsque j'y pense. La France a subi des ruptures brutales et humiliantes imposées par l'AES et le Tchad qui ont claqué la porte en dénonçant les accords de défense et en chassant la France sans cérémonie. L'armée française est partie, mais en réalité, elle ne voulait pas partir. Elle voulait partir pour mieux rester. Parce que si vous dites que, par exemple, si on nous dit que l'armée française, d'après Antoine Glaser, qui est un journaliste français lui-même, l'armée française a négocié jusqu'à la dernière minute pour garder la base de Rufisque. Rufisque, qui est une base d'espionnage, qui permettait à l'armée française de faire des écoutes au niveau de l'Atlantique et je dirais même au niveau du continent. Mais moi, il y a une interrogation que je fais. Si vous avez accueilli une base d'espionnage dans votre territoire, est-ce que vous-même vous n'êtes pas espionné? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils ont négocié jusqu'à la dernière minute, c'est parce qu'ils tenaient vraiment à cette base-là. Et aussi essayer de négocier sur la souveraineté d'un État face à une personne ou à une équipe comme son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, c'est mal les connaître. Ils ont toujours dit que la notion de souveraineté n'est pas compatible avec la présence d'une armée étrangère.